Hier soir, c'était la Saint-Valentin, et comme certains ont témoigné de ce super moment, je ne sais pas si vous avez fait quelque chose de spécial pour l'occasion, mais j'espère qu'en tant que couple, vous avez pu célébrer cet amour et vous arrêter un instant et simplement vous retrouver. J'aimerais vous parler du fait que, par rapport à cet amour, nous aimons imparfaitement. Dans notre couple, dans nos amitiés, dans nos familles, personne ne peut dire qu'il aime parfaitement. C'est une réalité humaine. Nous avons nous-mêmes été aimés imparfaitement. Même avec une famille aimante, même avec de bonnes intentions et de belles valeurs, nous restons humains. Pourtant, l'amour reçu dans l'enfance façonne toute une vie. Un père et une mère présents laissent une empreinte profonde. Mais un père ou une mère absent en laisse une aussi. Je voudrais prendre l'exemple du père avec vous ce matin. Dès les premières années, sa présence et surtout son regard participent à la construction de l'identité de l'enfant. Je vous parle bien du père terrestre. Pour une petite fille, le regard du père influence sa valeur, son identité et la manière dont elle pensera mériter d'être aimée. Il devient même sa première référence masculine. Pour un garçon, la présence du père transmet des repères, comment gérer ses émotions, comment assumer des responsabilités ou comment se positionner dans des décisions et des choix. Et même le meilleur des pères donne un amour qui est limité. Nous avons tous un père, que nous l'ayons connu ou non. Pour certains, il a été aimant et présent, mais pour d'autres, le mot père rime avec absence, injustice ou même souffrance. Parfois même alors qu'il a été présent dans nos vies. Et c'est le message que je veux parler de vous ce matin. Je veux vous parler de Dieu le Père et de cette image du Père que nous avons tous eu à confronter un jour. L'image du Père influence notre vie, nos relations et parfois même notre manière de voir Dieu. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'un vrai Père ? Et que dit la Bible ? On dit que Dieu est un Père, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Et comment est-ce que moi, je le perçois ? Est-il bon ? Est-il distant ? Sévère ? Ou aimant ? J'ai perdu mon père, j'avais 8 ans. Et ayant connu un père très imparfait, ce sujet m'a touchée personnellement. Je me suis rendu compte, dans mes recherches, que même si la Bible parle de Dieu comme d'un père, au fond de moi, je ne croyais pas pleinement à cette vérité, au point où aucun des versets que je regardais ne me montrait le Père. Je crois que le Saint-Esprit m'a encouragée à vous parler de ce sujet ce matin et qu'il va nous faire du bien. Alors, moi j'ai fait ma part, j'ai travaillé sur cette prédication aujourd'hui, mais maintenant, je vous invite à faire la vôtre. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Ce message va nous toucher tous d'une manière différente. Peut-être pensez-vous déjà connaître ce sujet, peut-être estimez-vous que votre relation avec votre Père terrestre ou votre Père céleste est saine, mais je vous invite à déposer tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, et à laisser Dieu vous révéler qui il est vraiment. Je veux commencer ma première partie avec Dieu est un Dieu personnel. Et pour ça, peut-être il faut remonter sur des bases, mais qu'est-ce qu'un père ? Et c'est une définition du dictionnaire courant qui explique c'est un homme qui a engendré un ou plusieurs enfants et qui a généralement le rôle d'en prendre soin et de les élever jusqu'à la maturité. C'est un peu un exemple très large, et puis c'est une définition de dictionnaire, c'est pour ça aussi. Et dans ce terme, dans notre société actuelle, le dictionnaire parle que le père est un homme qui engendre et qui élève ses enfants.
Et dans notre société, son image a évolué. Autrefois perçu surtout comme le pourvoyeur et puis celui qui était l'autorité familiale, il est aujourd'hui davantage valorisé comme un père qui est présent, qui est impliqué, qui est aussi sentimental, émotionnel, choses sur lesquelles on s'attardait peut-être moins à l'époque. Mais ça reste très complexe. Et certains discours commencent même à minimiser la place de l'homme dans la société et celle du père. On affirme qu'une famille peut fonctionner sans père et que les différents modèles familiaux montrent qu'un enfant peut grandir sans sa présence quotidienne. Et même beaucoup d'églises observent qu'il y a un manque de repères chez les pères, mais chez les hommes en général. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le père occupe une place centrale. Il est le chef de la famille, il est responsable physiquement des besoins matériels, mais aussi spirituels. Il doit être un exemple d'obéissance à Dieu. Et c'est lui qui transmet cette persévérance dans la foi et cette connaissance de Dieu. Et c'est ce que nous rappelle un peu Proverbe 22,6 qui dit que tu dois toujours enseigner ton enfant pour qu'il ne s'éloigne jamais des voies que tu lui as montrées. Dans le livre de Josué, il affirme « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Le père avait cette posture, cette position qui dirigeait toute sa famille, qui allait influencer aussi, quelque part aussi ce salut de famille. Alors, qui est Dieu le Père ? Si maintenant nous comprenons un peu cette définition un peu large, la question c'est qui est Dieu le Père ? Parce qu'on parle de Dieu comme un Père, mais est-ce que c'est un Père comme nous le connaissons, comme nous en avons eu un ? Ou est-ce que c'est un autre terme pour définir Dieu ? Alors, le Père, Le Père, c'est un caractère de Dieu, dans ce qu'on appelle la Trinité, ce qui inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont pleinement Dieu. Dieu est le Père, Dieu est le Fils et Dieu est le Saint-Esprit. Et aucun n'a une volonté qui est contraire, car ils sont un. Nous avons un seul Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'image de Dieu en tant que Père et ce caractère. Le terme « Père » représente plusieurs choses. Et voici les deux choses que j'ai décidé de relever pour que l'on puisse un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Dieu est le Père créateur. Dans la Bible, le terme Dieu renvoie toujours à cette notion de la création du Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui vit sur terre. En fait, Dieu est créateur. Et quand on parle de ce Père, on revient forcément au fait qu'il est tout-puissant et qu'il a créé toutes choses. Et en Genèse 1, 2, il s'agit de ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Père n'est pas plus grand que Jésus ou le Saint-Esprit, parce qu'ils sont pleinement Dieu aussi, et cela dès la création. Mais la notion de Père, dans la parole, nous ramène à la création et à son autorité de créateur. Et c'est la première partie de ce terme « Père ». Bien que ce titre nous parle d'un Dieu puissant et au-dessus de toute chose, ce nom nous semble loin d'être personnel, je suis d'accord. Nous pouvons connaître intellectuellement une vérité sans la vivre réellement. Nous pouvons savoir qui est la personne la plus riche du monde, mais pas la connaître personnellement. Donc nous le savons, mais ça ne nous fait pas grand-chose. Nous savons que Dieu est créateur de toutes choses, mais ce n'est pas ça qui le rend personnel. Pas tout de suite. Et bien qu'il soit créateur de toutes choses et par sa volonté, il nous a créés, il n'est pas encore dans ces explications, ce Dieu personnel dont la Bible parle. Alors je vais vous parler de cette deuxième définition, en tout cas ce deuxième terme qui parle de ce Dieu qui est personnel. Il est créateur et il est personnel ou relationnel. Dans toute la parole de Dieu, Dieu est infini. Dieu, il se révèle comme un Dieu personnel dès la Genèse. L'homme, il était dans la présence de Dieu sans rien avoir à faire. Puis, il y a eu le péché et la honte. Et même là, Dieu se révélait comme un Dieu personnel. Même si à cause de son péché, l'homme, lui, s'était éloigné.
toute l'histoire de l'Ancien Testament parle de ce Dieu qui veut être un Dieu personnel avec son peuple. Dieu s'adresse à Abraham en Genèse 17, 7, 8, et il dit « Ça va bien se passer. » Bon, maintenant vous savez tout, fermez les yeux. Allez. Alors, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, et tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis, il dit plus loin dans le Lévitique, qui fait partie aussi de l'Ancien Testament, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Et encore plus loin, dans le livre de Jérémie, donc là on fait quand même, c'est des passages que je prends, mais qui sont dans l'Ancien Testament, et qui, je trouve, qui compartimentent un peu tout l'Ancien Testament, et c'est Jérémie qui dit « Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Alors, pour résumer cette pensée, Dieu, c'est un Dieu personnel, parce qu'il dit qu'il est le Dieu, il parle au peuple d'Israël, il dit « Vous êtes mon peuple », et il a toujours voulu faire connaître son cœur et ses voix à ce peuple, ce qui le rend personnel et pas un Dieu distant. Et il a toujours été présent, même si celui-ci passait son temps à le désobéir ou à éviter sa présence. C'est Nombre 14-18 qui dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Même s'il est un Dieu personnel, nous sommes parfois loin de comprendre ce Dieu de l'Ancien Testament. Il nous paraît être un Dieu de jugement et d'autorité, et en comparaison à celui du Nouveau Testament, qui semble plus doux et plus conciliant, n'est-ce pas? Comme s'il n'était pas le même, ou comme s'il avait changé. La deuxième partie va nous emmener dans cette compréhension. Dieu reste le même. Si on comprend que Dieu est un Dieu personnel, est-ce que Dieu est un Père aussi dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est juste un terme qu'on utilise dans le Nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient aux églises évangéliques et quelque part c'est peut-être un discours charismatique? Je me suis questionnée au point de dire que je ne voyais pas le terme « Père » dans tout le Nouveau Testament, alors que si on lit un minimum, on se rend compte qu'en fait, Père sort tout le temps. Dans l'Ancien Testament, Dieu peut paraître dur, sévère et parfois en colère. Même si nous savons que Dieu est bon, il est facile de se demander pourquoi ses actes semblent si stricts. Un ami qui n'est pas chrétien m'a raconté qu'il faisait son service militaire et en fait, comme il s'ennuyait, il a lu la Bible. Mais c'est génial, hein, amen. Il faut envoyer les jeunes à l'armée. Non. En tout cas, on bénit l'armée suisse. Oui, si ça peut toucher des cœurs. Mais ce qu'il m'a dit, c'est un peu moins... C'est pas encore ça, plus ce qu'il m'a dit, le Dieu de l'Ancien Testament, franchement, Dieu, il était chaud, hein, il me dit. Puis dans le Nouveau Testament, ça va, Jésus, c'était quand même un mec sympa. Et je comprends son impression quand on ne connaît pas le cœur de l'histoire. Mais il est important de se rappeler aussi ce que Dieu dit, et il le dit bien dans Jean 14. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui fait les œuvres que je fais. » Le Père est Dieu, Jésus est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont pleinement unis et aucun n'agit contre ou à l'opposé de l'autre.
à l'autre. Alors pourquoi Dieu paraît-il si différent dans l'Ancien Testament ? Après la chute, l'homme a été séparé de la présence de Dieu. Le péché est entré dans le monde par Adam et la mort s'est étendue à tous. C'est Romains 5, 12 dans le Nouveau Testament qui dit ça. L'homme ne pouvait plus se tenir devant Dieu, car Dieu, lui, était saint et juste, et l'homme, par son péché, ne pouvait plus être dans cette présence. Alors, Dieu a donné la loi et des prescriptions dans le Lévitique avec les sacrifices pour la purification. Mais tout au long de l'Ancien Testament, le peuple rejette le cœur de Dieu. C'est 1 Samuel 8,7 qui dit, quand le peuple avance, Dieu donne des prescriptions, puis ensuite, il y a des prophètes qui parlent au nom de Dieu pour venir parler au peuple. Dieu met toujours des moments pour venir revenir au cœur faire revenir son peuple à son cœur. Et à ce moment-là, en fait, on est après les juges, donc il y a eu des juges, il n'y avait aucun roi en Israël. Et suite à ça, donc c'était vraiment une période très, très difficile. Et suite à ça, les hommes ils vont commencer à dire, mais nous, en fait, on ne veut plus Dieu au-dessus de nous pour nous diriger. Nous, on veut un roi comme toutes les autres nations autour. Et alors Samuel, lui, il est l'intermédiaire, il dit ça à Dieu. Et voici ce que Dieu dit, il dit, mais ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Et ça montre assez bien le cœur de l'homme. Dieu, lui, il est puissant et juste. Mais il s'est adapté aussi au contexte de chaque génération, tout en restant fidèle à son propre cœur et à sa propre volonté. Personne ne l'a forcé. Mais ça montre que le cœur de l'homme, à chaque fois, ne voulait pas réellement s'approcher de Dieu. Le péché nous est tombé tous dessus, mais quelque part, l'homme est pécheur. Et on se rend compte que le cœur de l'homme ne voulait pas revenir tout de suite au cœur du Père. Je voudrais vous raconter un témoignage avec ça, puisque ça m'a beaucoup travaillé, parce que moi-même, l'Ancien Testament, ça me travaille. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on répond à toutes ces personnes ? Et puis même moi, je sais que Dieu est bon, mais comment expliquer pourquoi des fois Dieu, il réagit d'une manière, pourquoi des fois il est plus dur ? Et j'ai une amie qui est passée lundi soir et qui m'a raconté une histoire. En fait, elle va souvent en Afrique, elle fait souvent des missions là-bas. Elle est aux études avec moi, et en fait, la dernière fois, elle est allée à Sierra Leone, et elle a rencontré un père et son fils qui habitaient là-bas. Et cet enfant, il a 4 ans, mais à l'époque, à l'âge de ses 1 an, il a été atteint par le paludisme. Et suite à ça, en fait, il a perdu la vue. Sa maman l'a abandonné, et c'est le papa qui s'en est occupé, chose qui est assez rare. Et à cause de ça, ça a beaucoup touché ça a beaucoup touché en fait sa motricité, et il a aussi du retard mental aujourd'hui. Alors, il a retrouvé la vue, mais c'est un enfant qui a 4 ans, mais qui agit comme un enfant de 1 an parce qu'il n'a pas pu se développer comme il fallait. Alors, c'est un enfant qui est plus fragile que la normale, et puis l'Afrique, c'est aussi un contexte qui est quand même différent de notre contexte de vie ici. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dangereux, surtout dans ce coin là-bas. Et elle m'expliquait que des fois, le père, il était strict et parfois sévère avec lui, puis qu'il le corrigeait avec la baguette. Puis moi, c'est quelque chose, j'ai un peu de mal, venant d'une famille un peu compliquée, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne valide pas. Et des fois, on se permet, on se dit « Ah, mais oui, mais moi, je ne ferai pas comme ça ». Et c'est ce que je pensais pendant qu'elle me disait ça. Et d'un coup, elle me dit une phrase qui m'interpelle et qui me fait arrêter dans ma réflexion, c'est « Il n'a pas le choix ». Dans son contexte, si l'enfant n'obéit pas, il peut mourir sur le champ. Il doit être capable d'obéir quand le père dit quelque chose parce que sa vie est peut-être en danger. Et ça, c'est quelque chose, déjà en Europe, qu'on ne comprend pas vraiment, parce qu'on n'a pas ce danger-là. Et ensuite, elle m'a partagé une photo de cette famille, et puis, en fait, je vois le regard du père avec cet enfant, l'enfant avec le père, et je vous assure qu'il y avait de l'amour, ça se voyait qu'ils s'aimaient. Mais c'est difficile à comprendre. Et là, d'un coup, j'ai eu l'impression que Dieu était venu parler à mon cœur et qu'il me disait, mais ça a été pareil pour l'Ancien Testament. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais l'homme, le péché, c'était la mort. Il ne pouvait pas s'écarter à droite à gauche. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans la grâce. Mais à l'époque, ce n'était pas la grâce. Alors,
Dieu peut paraître dur. Alors cet exemple que je vous donne, c'est un homme qui reste imparfait comme vous et moi. Mais Dieu, lui, il l'a fait dans sa perfection et des fois, il était dur, il était strict, il reprenait son peuple, mais parce qu'en fait, il aimait son peuple. On comprend que Dieu agit avec sévérité, mais que dans l'Ancien Testament, il est aussi rempli de miséricorde, d'amour. C'est les conséquences du péché qui donnaient la mort. Et c'est un contexte que nous, on ne doit pas oublier parce que nous, on est sous la grâce. Lamentation 3:33 dit « Ce n'est pas volontiers qu'il humilie ou qu'il afflige les enfants des hommes. » Même les sacrifices dans le Lévitique, que Dieu qualifiait d'agréable odeur, ne parlent pas d'un Dieu qui aime le sang et qui aime les sacrifices d'animaux innocents. Mais il aime un cœur qui se repent et qui reconnaît que le péché a un prix, celui d'une victime innocente qui a payé pour nos fautes. Et déjà dans le Lévitique, Dieu nous donne cette image. Le contexte de l'Ancien Testament est différent du nôtre. Jésus a pris sur lui les conséquences du péché et le voile s'est déchiré. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau. Il est saint, il est juste et il est aimant. Son caractère ne change pas et dès le commencement, son plan était que nous revenions à lui. Et cette parole le dit si bien dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne... » Merci. Et ait la vie éternelle. Ce qui me fait venir à mon troisième point, Dieu est un Père. Dieu, je vous rappelle que Dieu est personnel, que Dieu ne change pas et que Dieu est un Père. Et cet accès au Père s'est fait grâce à Jésus. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Mais Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Alors je vous pose cette question aujourd'hui. Voyons-nous vraiment le Père? Est-ce que nous voyons vraiment le cœur du Père? Quand nous prions, est-ce que nous parlons au Père? Est-ce que nous imaginons parler au Père? Est-ce que nous imaginons parler seulement à Jésus? Est-ce que nous réalisons que le Père, il n'est pas si loin de Jésus que ça? Est-ce que je m'adresse juste à Jésus parce que ça ne me met pas à l'aise de parler à Dieu le Père? Puis bon, ce titre... Peut-être que nous oublions d'inclure l'image du Père quand on pense à Jésus parce que Jésus nous montre le Père. Ce ne sont pas mes œuvres, mais ce sont celles de mon Père. C'est ce que Jésus dit dans Jean 14,10. Jésus n'a jamais agi sans le Père. Jésus ne s'est pas interposé entre nous et le Père pour contenir sa colère, comme des fois on aurait tendance à le penser. Non, il s'est placé entre nous et la condamnation du péché qui nous déclarait impurs devant Dieu. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui vit en moi qui accomplit ses œuvres. Dieu est en accord avec ce que Jésus faisait, normal. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous étions injustes, déclarés injustes à cause du péché, et Jésus, par son sang, nous a déclarés justes. Et ça, c'est aussi quand même, ça reste un mystère et ça reste une grâce. Aujourd'hui, nous sommes par adoption co-héritiers avec Christ. Alors je vous propose d'imaginer cette image avec moi.
chaque fois que Jésus guérissait, qu'il rétablissait, qu'il pardonnait les péchés, le Père était là. Dans les évangiles, rappelez-vous toutes ces histoires où Dieu agit, enfin où Jésus agit, et imaginez le Père. À chaque miracle, chaque pardon, chaque restauration, Dieu était là. Vous savez, cette femme samaritaine qui a eu 5 maris, vous devriez savoir, parce que dans le village là-bas, à cette époque, tout le monde savait qu'elle avait eu 5 maris, tellement que ça avait fait du bruit. Et tout le monde la jugeait. Et Jésus, il lui parlait, elle était au puits. Et quand il lui parle, c'est pas que Jésus qui parle. Alors oui, la Bible ne le dit pas clairement, mais si on croit tous ces versets qu'on a montrés avant, quand Jésus parlait à cette femme et qu'il lui dit qu'il lui donnera une eau vive, mais il y a aussi le Père qui est là. Il n'y avait pas que Jésus, il y avait le Père à chaque fois. Quand Jésus se baisse pour dessiner sur le sol et que tous ces hommes veulent condamner cette femme prise en plein adultère, alors que Dieu a aussi donné une loi à Moïse qui parle des adultères à cause de notre cœur dur, ce Jésus qui se relève et qui dit, voilà, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est Dieu aussi qui est là. Ce n'est pas seulement Jésus. Quand tu pries Dieu, le Père n'est pas derrière Jésus, très loin, distant, comme s'il était seulement spectateur. Non, ils sont un. Si Jésus est là, le Père est juste derrière et il nous prend dans les bras. Après avoir ainsi parlé avec ses disciples, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Le Fils nous révèle le Père et nous aide à nous en approcher. Plus nous découvrons l'identité de Dieu et l'image du Père, plus nous comprenons qui nous sommes en lui. Nous réalisons alors pleinement le prix et le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nos vies quand on réalise ce que cela implique aussi pour le Père. Certains de nos péchés, certaines habitudes, certains schémas de pensée tombent quand on réalise le prix du sacrifice, la grâce et la miséricorde qui nous a été faite au travers de Jésus à la croix, mais aussi parce que le Père nous aime. Je voudrais vous rappeler une chose. Dans cette recherche de relation avec Dieu, nous avons besoin des autres et de pères et de mères spirituels. Et même si c'est un sujet que j'effleure, où je ne prends pas le temps de vous expliquer tous les versets, de ma propre expérience, on ne peut pas avancer tout seul dans cette connexion avec Dieu et dans cette rencontre personnelle. Parce que tout simplement, on n'y arriverait pas. On a besoin des autres. On a besoin de gens qui osent nous montrer comment eux, ils ont été aimés, qui nous font grâce comme Dieu leur a fait grâce, mais aussi parfois qui nous corrigent avec amour. Parce qu'il y a un verset dans la Bible, il y en a plusieurs, qui dit que Dieu, c'est un Père qui corrige. Mais ça dépend comment on le voit, si on a eu un contexte de souffrance avec le Père terrestre, ou si on sait que notre Père terrestre était un Père qui était bon, même dans son imperfection. Moi, je vous le dis, Dieu est un Père qui est bon et qui corrige avec amour
et ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu vivre dans le passé. Alors je voudrais partager avec vous une petite liste inspirée par René Laframboise, ce que je trouve tellement chou comme nom de famille. Ça donne un peu de douceur, vraiment. Alors, et merci Seigneur pour cet ordi parce que c'est une grâce. Il tient jusqu'au bout. Merci Seigneur. Alors je voudrais vous lister quelques comportements qui montrent des fois on agit parce qu'on ne connaît pas le Père. Et je voudrais que vous preniez le temps de faire cette introspection personnelle en vous-même et de questionner aussi peut-être Dieu et le Saint-Esprit dans ce que vous vivez. Dans ces critères, on parle de l'activisme, le fait de toujours vouloir faire plus parce que, en fait, ce que je fais me définit et pas qui je suis. L'égocentrisme, j'ai besoin de parler de moi tout le temps, de dire ce que je fais. Les gens me trouvent des fois prétentieux, ça tourne toujours autour de moi. Mais en fait, c'est parce que j'aimerais que les gens me valident dans ce que je fais. Compétition et comparaison. Alors, la compétition, il paraît que c'est bien. Moi, je ne suis pas très douée en compétition. Mais la compétition, parce que quand quelqu'un ne réussit pas et que toi, tu es le premier, intérieurement, ça te procure une satisfaction d'être le meilleur. Et que finalement, si quelqu'un est meilleur que toi, tu vas te sentir mal et tu vas mettre toute ta valeur là-dedans. Sentiment d'infériorité, tu te rabaisses tout le temps. Tu dis toujours que tu n'es pas capable. Pitié de soi. Tu as pitié de toi-même et tu aimerais que les autres aient de l'empathie pour toi, qu'ils aient pitié de qui tu es. Des fois même, tu ne le fais même pas exprès, mais à chaque fois, tu as l'impression de toujours venir leur demander de l'aide, du soutien. Tu as toujours l'impression d'être toujours la personne qui a besoin de la présence des autres. Et quelque part, au fond de toi, ça te fait quand même du bien que les gens s'intéressent à toi dans ton malheur. La dépendance affective, elle peut être liée à une personne, c'est vrai, être dépendant de personnes, d'individus. Ces gens comptent plus que nous, on pourrait mourir pour eux. Et même quand ils nous font du mal, c'est toujours eux qui auront le droit sur notre vie. Mais il y a aussi les dépendances en général. L'alcool, la drogue, le sexe et toute autre chose. Toutes ces choses, en fait, que j'arrive pas à arrêter et des fois, j'ai honte et je ne veux pas en parler. Je rappelle qu'il n'y a pas de culpabilité parce que Jésus, lui, il a tout pris. Il veut venir nous rencontrer, il veut venir nous emmener, si jamais. Le perfectionnisme, en fait, si tu ne fais jamais rien de parfait, si tu fais toujours des choses parfaites, c'est parce qu'au fond de toi, tu as peur que si tu ne fais pas bien, les autres ne t'aimeront pas. Donc tu te dis toujours que tu dois être parfait parce que pour toi, l'échec, c'est quelque chose de terrible. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu veux toujours remplir cette jauge de perfectionnisme. Donc ce n'est pas les gens qui sont dans l'échec qui sont dans le perfectionnisme. Même si, encore une fois, il faut le prendre avec une mesure, parce qu'on peut être perfectionniste dans certains métiers. Mais là, je parle d'un perfectionnisme qui est extrême. Et je me suis dit que je pouvais vous faire quelques phrases. Et ça commence par peut-être avez-vous parfois du mal à avoir une vie de prière ou à lire votre Bible. Peut-être que vous avez parfois du mal à rester dans la présence de Dieu. Ça vous est insupportable, vous avez l'impression qu'il ne vous répondra jamais. Peut-être avez-vous parfois du mal à penser qu'il s'intéresse à vous, autant qu'à ses affaires divines. Vous vous dites, mais je ne vais pas lui parler de mes soucis, lui, il a la terre à gérer, hein, eh oh. Je veux vous rappeler que la vie avec Dieu, c'est un chemin et qu'il dit afin qu'ils te connaissent et qu'ils me connaissent et qu'ils aient la vie éternelle. Et je crois qu'en Jésus, quand on a accepté parfois, aujourd'hui on peut être enfant de Dieu. Aujourd'hui, le péché ne nous touche plus, ne nous atteint plus parce qu'en fait, on croit que c'est Jésus qui a tout pris. On est déjà aussi assis dans les lieux déjà d'avance avec Dieu. Il y a toute cette notion-là de quand on a foi et qu'on croit en Dieu, en fait, on est sauvé. Mais je voudrais aussi rappeler que la vie éternelle, je pense que c'est un chemin. Parce que qu'ils te connaissent et qu'ils me connaissent et qu'ils aient la vie éternelle.
Et dans l'Ancien Testament, de proverbes, de psaumes parlent de cette voie, qu'il faut suivre la voie de Dieu, de chercher tout le temps la bonne voie, le bon chemin, le Seigneur. Alors, la vie avec Dieu, c'est un chemin. Et aussi aujourd'hui, il y a des choses qui te mettent en arrière, des péchés, des choses qui te culpabilisent. Tu as l'impression que tu as démarré ta vie avec un tas de cailloux dans ton sac à dos, alors que certains ont un sac à dos tout léger. Je tiens à dire que Dieu, lui, veut faire ce chemin avec toi, puis qu'il va rendre léger ce sac aussi. Mais ne culpabilise pas de ne pas que une des choses soit cochée et que tu te dis j'aimerais qu'aucune ne soit cochée sur cette liste. Alors je voudrais faire un temps d'appel et vous donner l'occasion de saisir ce moment, ce temps aussi devant Dieu. Et premièrement, même si on n'a pas beaucoup parlé du sujet, je voudrais inviter peut-être les personnes à qui ça a parlé, les pères et les mères spirituels. Est-ce qu'il y a des papas et des mamans dans la salle ? N'ayez pas peur. Ok. C'est biblique, mais en fait, on parle de pères et de mères spirituels. On aura un temps de prière le lundi 23 au soir, où on parlera des pères et des mères spirituels. Mais ce matin, je voudrais vous inviter, si c'est quelque chose qui vous a parlé, parce que je vous ai dit, on ne peut pas avancer tout seul pour connaître le cœur du Père. On a besoin de gens qui nous font grandir, qui nous font avancer. Et c'est ça la richesse de notre Église, c'est ça la richesse d'être en communauté chrétienne. Pendant longtemps, je ne le réalisais pas. Mais je ne peux pas avancer si je ne suis pas entourée de vous, personnellement ou extérieurement. Alors je vous invite, père, mère, peut-être grande sœur, grand frère spirituel, si ça vous a touché, que vous voulez aussi donner cet amour que Dieu vous a donné, que vous voulez aussi pouvoir partager, transmettre ce que Dieu vous a confié pour faire évoluer tous ces orphelins, ces orphelines en Dieu aussi, ou peut-être ces jeunes enfants qui ne connaissent pas encore complètement Dieu, je vous invite à vous lever à votre place. Et je vais prier pour vous, ça sera symboliquement, mais pour vous envoyer à être ces pères et ces mères spirituelles dans la communauté, mais aussi dans le royaume de Dieu. Alors, oui, c'est une responsabilité, mais je pense que vous le savez en tant que parent. Et si tu n'as pas d'enfant, que tu n'es pas parent et que tu te sens touché par ça parce que tu as envie d'être un frère dans ta génération ou une sœur, tu peux te lever aussi. Amen. Merci Seigneur. J'invite la louange pendant ce temps de prière à revenir. Il y a d'autres appels qui vont suivre.